Alors, on se retrouve pour le montage des pages de notre album. Donc, pour pouvoir monter les pages, j'ai mis mes papiers de déco. Donc, on est parti. Donc, je vous rappelle qu'on a deux pages extérieures, une page intérieure. La page extérieure, celle-ci, hop, elle fait donc 29,7 bien sûr. Et ici, le premier pli est à 14,5. Ensuite 2 cm et ensuite ce qu'il reste. La hauteur est de 17,8. Ça va être notre page extérieure. Ici à l'intérieur, on va venir coller les pages suivantes. Donc, dans un premier temps, on va prendre notre seconde page que j'ai déjà décorée. Sur la tranche de la seconde page, on va pousser celle-ci pour l'instant. Sur la tranche de la seconde page, on va venir coller la petite page que l'on avait découpée qui faisait donc 10 par 17,8 avec un pli à 9. Donc la page sur laquelle on va venir mettre notre petite décoration sur laquelle on peut mettre soit une photo, soit de la déco. Donc, sur cette page là, on va venir en coller la partie qui se trouve ici pour la coller sur cette petite tranche là. Ici ça fait 0,7 pardon, et ici ça fait 1 cm. Donc il va nous rester un petit espace. Ce petit espace, ça va nous permettre de donner un peu de mou quelque part au truc. Donc pour pouvoir le coller, on va venir en coller la tranche de celui-ci. Donc on en colle bien toute la tranche. Et sur cette tranche, on vient coller à ras notre petite... donc à ras de notre tranche, on vient coller la petite page. On tient le temps que ça prenne. Hein. Donc du coup, il reste 0,2 mm entre les deux pages. Regardez. Voilà. Bon, on attend encore un petit peu que ça prenne. Alors ici j'ai décoré mes deux pages. Hein, toutes mes pages sont décorées. Et là je vais venir mettre mon petit, ma petite page à cheval. Donc j'ai changé la couleur, mais ça n'a pas d'importance. Hein, c'était pour donner un peu plus de relief au truc. Parce que je trouvais que ça faisait un peu fade. Donc ici on va venir mettre notre page en faisant bien attention qu'elle ne dépasse pas de l'autre page, bien évidemment. Donc on la place à peu près au milieu, vous pouvez la placer en bas, en haut, c'est comme vous voulez, moi j'aime mieux au milieu. Donc pour faire ceci, je vais déjà mettre de la colle d'un côté. Et la placer. Alors je le fais à l'œil, mais vous pouvez le faire si vous voulez mesurer, vous le faites en mesurant. Hein. Voilà. Du coup, il va me manquer un peu de colle de ce côté. Et je viens rajouter ma colle. Voilà. Là, je colle bien. Là également. Voilà. Et donc là, on a nos pages intérieures. Donc avec notre petite page qui se présente comme ceci. Notre grande page normale qui fait 14 et quelques. Ici, j'ai oublié de vous attendre, donc j'ai collé, j'ai déjà collé mon morceau. Par contre, j'ai pas collé de déco là, je ferai plus tard, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai déjà collé mon morceau ici et également ici. Donc la page intérieure, elle est prête à être collée à l'intérieur de l'autre double page. Mais pour notre autre double page, je vous rappelle, excusez-moi, que l'on avait préparé de quoi faire une petite pochette. Pour que cette petite pochette fasse la même, pour que cette page qui est plus courte fasse la même taille que celle-ci. Donc on va venir coller notre pochette. Pour que ça fonctionne, on va coller simplement ici les côtés et en coller là, le bas.
de façon à venir coller comme ceci et que ça fasse 14,5 comme les autres. Donc on va mesurer pour que ça fasse 14,5. Donc là je viens en coller le bas de ma page. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. Donc le bas ici, de façon assez fine quand même. Et les côtés. Là c'est pareil, vous pouvez mesurer avant si vous le souhaitez. Dans l'idée, c'est qu'elle fasse la même longueur que les autres. Donc là, moi je vais le faire en m'aidant de mon tapis de découpe, mais vous pouvez tout à fait le faire autrement. Donc je veux que ma page fasse 14,5. Voilà. Là, elle fait la même taille que les autres. Je vais remesurer. Voilà. Hop, je vais laisser bien prendre. Donc vous voyez qu'ici on voit une démarcation. Mais là, on va venir le cacher avec notre papier de déco. Que je me mette à l'endroit par contre. Oui, c'est ça. Donc, on vient mettre notre papier déco qui va donc cacher tout ça. Voilà. Ah, ben j'avais oublié d'ancrer et j'ai continué à oublier d'ancrer. C'est pas grave. Je vais l'ancrer maintenant. Parce que là, sinon, ça se voit. Par contre, je vous avais donné la même taille ici pour le rabat. Mais comme j'avais plus de papier suffisamment grand, moi je l'ai diminué. Mais si vous en avez assez, vous pouvez le laisser comme dans les tailles que je vous avais données. Sinon, bah, vous le faites comme vous voulez. Là, finalement, cette page de rabat, elle fera 13 au lieu de faire 14,5. Excusez-moi, je vais tousser. Pardon. Voilà. Donc, on a bien notre page extérieure, première page simple. Deuxième page avec la petite page ici. Ensuite, notre petit rabat ici. Bon, je viendrai mettre ma déco, c'est pas grave. Ensuite, ici, une pochette. Et ici, un rabat dans l'autre sens. Donc là, maintenant, je vais venir en coller cette partie-là pour la coller à l'intérieur de celle-ci. Maintenant qu'elle a bien pris avec l'autre. Que je vais mettre dans le bon sens. Et là, je viens la positionner à peu près dans le milieu de mon autre. Et là, il faut attendre un tout petit peu que ça prenne. Hein, et puis, voilà. Donc, on laisse prendre ça. Et ensuite, on va venir mettre le tout à l'intérieur de notre couverture d'album. Voilà. Hop. Alors, notre couverture. On met ça de côté pour l'instant, on le laisse prendre. Et on va terminer le montage de la couverture. Ça, c'est les tags, on verra plus tard. Alors, pour le montage de la couverture, on avait fait des pages. Hop, je vais mettre les petites pochettes plus loin, on verra après. Voilà. On avait donc notre grande plaque centrale.
avec ici ces rabats qui vont nous servir à coller nos doubles. Comme ça fait quelque chose de bien épais. Et ici également nos doubles. Donc on va s'occuper du premier côté. Ici on vient en coller cette partie là. Et là je colle ma première partie. Un petit coup de plioir. Là c'est notre couverture extérieure, donc faut que ce soit du solide quand même. Là les tranches j'ai rien mis, mais évidemment on peut mettre quelque chose si on le souhaite. J'ai rien mis pour l'instant, hein, mais l'album n'est pas fini, vous l'aurez vu de toute façon terminé avant de voir le tuto, puisque je l'ai fait à l'envers, c'est-à-dire que j'ai réalisé le tuto au fur et à mesure que je le faisais et je vous ai présenté l'album terminé en premier. Donc voilà. Ici, vous voyez, il me manquait du papier, mais ça n'a pas d'importance puisque je vais tricher. Je vous explique ça tout de suite. Donc là, je mets mon papier, ma colle, pardon. Et je viens la positionner sur l'autre. Voilà. Même chose, on fait bien adhérer. Donc de ce côté-ci, c'était l'endroit où j'avais décidé de mettre la petite pochette. Je suis désolée, mais dans ce kit, voilà, je me suis retrouvée avec des découpes qui ont fait qu'il me manquait un bout de papier. Donc ma pochette, au lieu de la centrer, moi je vais la mettre ici. Mais vous pouvez tout à fait la centrer, vous, sur vos albums, il n'y a pas de souci. Moi, c'est une question de récupération d'ici. Donc ma petite pochette, on vient en coller nos bandes. Donc là, par contre, ne mettez pas trop de colle de façon à ce que ça ne déborde pas de l'autre côté, mais il faut que ça tienne quand même. Donc, voilà. Et vous positionnez votre pochette. Là, même chose, il faut que ça colle bien. On vérifie qu'on n'a pas de la colle qui est passée de l'autre côté. Et en même temps, du coup, ça donne un coup de plioir. Voilà, c'est bon. Donc voilà notre première page. Là, la page du fond, on a également une pochette. Donc on va faire la même chose, on va venir coller notre pochette. Même chose, faites attention de ne pas mettre trop de colle et de surtout bien l'étaler pour pas que ça déborde. Donc là c'est pareil, hein, j'avais plus assez de papier pour aller jusqu'au fond de ma pochette, mais vous voyez que là ça ne se voit pas. Là on vérifie qu'on n'a rien qui bloque, c'est ok. On continue notre montage. Excusez-moi, je vais tousser. On continue le montage. Alors, de ce côté-ci, on va venir mettre la page extérieure. Donc là, on en colle cette partie-là.
Et même chose que tout à l'heure, on vient coller notre papier. Voilà. Pardon. Voilà, maintenant on va préparer ici notre papier. Donc là on a notre petit dépliant qui va venir se placer ici. Donc on veut cacher, on veut pas qu'il se voit bien sûr ce dépliant, donc on va venir le cacher à l'intérieur du papier déco. Donc ici j'ai fait un trait à 2,5 du bas, 2,5 du haut, et ici un trait à 1,5, et je vais venir couper la ligne qui se trouve ici de façon à glisser ma languette. Voilà. Et je viens glisser ma languette dans mon papier déco. Et là, je vais venir coller cette partie-là à l'intérieur. Ce qui fait que je me retrouve centrée sur ma page de décoration. Mais je vous avais dit, soit on met une flippette, soit on met un ruban. Donc j'ai décidé de mettre un ruban. Donc mon ruban, je vais le passer également à l'intérieur du trou que l'on vient de créer. Je vais encore tousser, désolée. Voilà. Et je vais venir ici faire une rosette. Donc je ne sais pas si je mets ce ruban là ou si je mets celui-ci. On va essayer l'autre. J'aime bien celui-là. J'aime bien. Donc, ouais, c'est pas mal. Alors, là, je vais me placer au milieu. Je vais venir en coller sur mon ruban, comme ça va le coller également. Et je viens coller mon papier. Normalement, je prends pas cette colle là, mais là, comme j'ai quelque chose de lourd, je préfère mettre quand même cette colle là, au moins sur cette zone. Voilà, et le reste, je vais le faire avec de la colle bâton. Pour éviter que ça condole. Oups, je fais des vagues avec ma colle bâton. Voilà. Donc ça, je fais des cochonneries. Ça, on va venir le mettre sur notre page. Et ensuite, on va venir mettre en place notre page. Voilà.
Et cette page là, on vient la placer ici. Donc là on reprend la colle forte. Bien sûr, je peux utiliser cette colle forte parce que c'est du papier épais, hein. Vous avez vu que sur le papier qui n'est pas épais, j'utilise le moins possible la colle forte. Bien que celle-ci gondole moins que la Tacky Glue de chez Action, c'est la transparente. Je trouve qu'elle est pas mal, elle pue très fort, mais elle est pas mal. Donc ça nous donne ceci avec notre petit dépliant. Voilà, et donc maintenant ici on va venir coller notre papier ici qui est le corps de notre album à l'intérieur. Donc ça fait ça, ça, et donc ici on colle le corps de l'album. Alors deux options s'offrent à nous, soit on le colle comme je viens de vous dire, soit on vient perforer ici et on fait un nœud avec un ruban, soit on fait les deux, hein. Et on vient faire ici un nœud sur le côté pour faire un peu de fioriture, c'est comme vous voulez. Là, moi je vais mettre de la colle, si je rajoute un nœud par la suite, je verrai. En attendant, je vais le coller. Pareil, ici on avait un peu plus de 2, ici on a 2. Donc ici on a 1,7, ici on a 2, donc il faut venir le coller bien au milieu, en ne se trompant pas de côté, bien évidemment par rapport à nos motifs, parce que ça je suis très douée pour le faire. Et voilà. On laisse prendre. Donc là, on a notre pochette. Ici, on va mettre nos deux tailles. Voilà. Et il nous reste à terminer ce taxi. Je vous avais dit que je vous ferais voir. Donc ici, pour faire mon coin, je vais faire 2 cm de ce côté, 3 cm de ce côté. Et je me sers de mon tapis de découpe pour simplifier les choses. Donc je me mets bien sur un angle, je mesure 2 cm d'un côté, hop, et 3 de l'autre. Et en règle générale, ce que je fais, c'est que je garde le morceau, donc que je viens de découper, je le garde et je le place ici pour redécouper exactement le même. C'est un petit détail, mais en général ça aide bien. Donc voilà, on a notre tag intérieur, hop, qui se place dans la pochette ici, et il ne reste plus qu'à décorer l'album. Voilà, j'espère que j'ai été claire malgré le rhume. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas s'il y a des questions à me poser des questions. Au revoir.